Alors déjà, merci d'être ici. Mais de rien. Donc, tu es ici parce que aujourd'hui, tu souhaites témoigner du harcèlement scolaire que tu as subi. Tu peux te présenter dans un premier temps, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, moi, c'est Théo Klimzak, j'ai 24 ans et je suis étudiant en cinéma audiovisuel, en master. D'accord, super. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi, tu définis le harcèlement scolaire? Alors, déjà, c'est assez subjectif, j'imagine, parce que c'est très commun, ça doit être commun, c'est propre à chacun. C'est pas toujours exactement le même type de harcèlement qui survient dans la vie des gens. Je dirais que c'est une succession d'agressions physiques ou verbales répétées, plus ou moins par la même personne, envers quelqu'un qui a on va dire, des signes distinctifs assez particuliers, peut-être issus de minorité par exemple, et qui va se faire insulter dessus ou frapper dans un cadre soit scolaire ou extérieur, parce que ça arrive aussi dans le domaine du travail. Donc voilà. Du coup, alors, est-ce que tu peux dire, toi, dans un premier temps, comment est-ce que le harcèlement scolaire, il a commencé? Alors, ouais, ça remonte à longtemps quand même, parce que c'était quand j'étais tout petit. J'ai souvent coutume de dire que ça a commencé au collège, parce que ça a été le moment le plus marquant. C'est là que pour moi, hein, bien sûr, c'est selon moi, le harcèlement a commencé, même si les prémices se sont fait sentir en primaire. Parce que même si c'était pas du harcèlement selon moi, parce que c'était pas des enfants qui venaient voir, toujours les mêmes, qui venaient me voir pour m'insulter sur les mêmes caractéristiques physiques ou autres, c'était de l'exclusion. C'est-à-dire on m'excluait de la classe, on me disait, ben non, mais Théo, on va pas jouer avec lui, on va pas faire des parties de billes avec lui, ni faire du foot, jouer dans le bac à sable. Enfin, c'était vraiment juste de l'exclusion simple. Mais ça D'accord. commençait quand même, parce que c'était quand même basé sur des critères de physique, dans le sens où j'étais plus rond, j'étais déjà, à cause de ça, assez introverti, donc forcément, ça accentuait, quand on m'insultait dessus, mon exclusion de la classe. D'accord, donc en fait, en primaire, c'était plutôt du rejet. Ouais, c'était du rejet. Il y avait quand même des insultes, hein. Les Ah coups, ouais. non, jamais. C'était pas D'accord. des coups, de toute façon, c'était des coups, auquel cas, ça aurait été des coups d'enfant, donc c'était pas des vrais coups de poing. Mais on va dire que c'était des attitudes particulières D'accord. envers moi. J'avais des amis quand même, j'avais deux, trois copains à cette époque, mais je me sentais quand même relativement mis à l'écart. Dès qu'il s'agissait de s'amuser entre camarades de classe, non, j'étais pas dedans, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, au collège? Au collège, c'est plus gros, hein, le collège, ça a commencé premier jour, en fait, hein, sixième. Ça a commencé par un mec, il s'appelait Maxwell, je m'en souviens très bien de son prénom. Ça a été l'un des plus virulents, celui-là, puisque il m'insultait en même temps que de me donner des coups, mais des coups qui étaient, bon, même s'il avait 13-14 ans, c'était quand même des coups qui étaient assez importants. Il pouvait parfois me, me violenter. Par exemple, je m'en souviens d'une fois, c'était en salle de sport, on avait un cours de lutte, et ce mec-là, à la fin du cours, quand le prof était parti pour se changer ou je sais pas quoi faire, il, il m'avait pris à partie, comme ça, sur les tatamis, et il s'était mis à me bloquer au sol avec le genou sur la nuque. Donc une position qui est quand même assez dangereuse. Ouais, quand même. bien sûr. Et il avait appelé tout le monde, évidemment, parce que j'étais un peu le dindon de la farce, quoi. Enfin, c'est le bourreau, sa victime, donc c'était marrant, évidemment, c'est le clown de la classe, qu'il avait cette espèce de jeu-là, en fait. C'était le mec qui faisait rire tout le monde, donc forcément, quand il me faisait du mal, j'étais la blague de tout le monde, quoi. Tout le monde se foutait de moi. Et lui, bah, il était là avec son genou sur ma nuque, en train d'appuyer, de dire à tout le monde, bah, regardez, c'est marrant, je fais mal à Théo, moi je pleurais parce que bah, ça faisait mal. Ouais. Et parce que j'étais oppressé aussi, j'étais paniqué. Mais donc ouais, lui, c'était très souvent comme ça, très souvent des coups, des insultes du style, encore une fois, j'étais assez rond. T'étais rond à cette Ouais, époque? ouais, au collège, toute mon enfance à peu près. J'étais pas non plus obèse, hein, c'était juste Ouais. parce que j'étais un peu plus rond que les autres, c'est tout. En un bon point, on va dire. D'accord. Mais il m'insultait dessus, bah t'es gros, t'as un gros porc, t'es moche, tout ça, tout ce qui était lié au physique et qui pouvait être dévalorisé, il le faisait, quoi. Sans forcément se côtoyer entre eux, les harceleurs, ils avaient toujours cette mécanique de dire t'es gros, t'es un gros porc, tout ça. C'était assez commun pour le coup. Ça, de la sixième à la troisième, ça a toujours été ça. Ça a toujours été le signe que j'étais le différent et sur lequel il fallait appuyer pour me faire du mal. D'accord. Plus tard, parce que ça c'était plutôt en sixième, plus tard il y avait quand même
j'irais vers la 4e, 3e, c'était plus des insultes sur ma condition. C'est un peu étrange dit comme ça, c'est ma condition en tant que personne avec un capital physique moyen, on va dire, même dégradant. C'est-à-dire qu'il me rappelait à quel point j'étais laid. Il me disait bah t'es moche, tout ça, et puis il me rappelait parfois des choses qui me traumatisaient à cette époque-là, parce que c'était à l'époque où on a 13-14 ans, on a envie de plaire par exemple aux filles, d'être amoureux, tout ça. On rêvasse quoi. Et eux, ben, ils ne cessaient de me rappeler que je resterais seul toute ma vie, que jamais aucune femme n'ouvrait de moi. Forcément, à cet âge-là, bah, ça traumatise quoi. Ça enfonce la confiance en soi. Et à part ça, à part ces mots-là, il y en a plein que j'omets, hein, parce que forcément, c'est 4 ans de harcèlement intensif. Donc, il y en a plein qui, parfois, m'ont peut-être moins touché, parce que ce qui me touchait le plus, c'est des choses qui étaient relatives à mon physique, comme le poids ou le visage aussi. Pendant longtemps, j'étais très complexé par mon visage à cause de ça. Et oui, bah oui, parce que quand on vous dit que vous êtes moche, que vous plaisez pas aux filles, forcément, on a l'impression que c'est vrai. Et que on se dit, bah non, bah c'est vrai que moi, j'ai pas la tête de Brad Pitt, il me rappelle que moi, je suis laid, et que ouais, aucune femme ne voudra de moi. Parce que même les femmes s'y mettaient, en fait. Les filles. Les filles aussi. Ouais, je dis les femmes, mais les filles, ouais. Les filles s'y mettaient aussi. Alors, pas toutes, pas beaucoup, mais soit elles rigolaient de moi. D'accord. Soit il y avait quand même 2-3 personnes, dont une, Maëlie, qui était une fille qui était très grande, qui faisait facile 1m75 à son âge, hein, déjà, 13-14 ans, et qui surplombait un peu tout le monde, était un peu la tête de la classe, et personne n'osait lui répondre, tout ça. Et donc moi, elle m'a harcelé, elle me foutait des coups, ça c'était en 3e. Mais donc, à part ça, ouais, il y avait des coups. Il y avait aussi des coups, la violence physique. Ouais, la violence physique, c'était moins récurrent. Quand même, mon harcèlement était beaucoup plus basé sur le verbal. Mais il y a eu des coups, il y a eu quelques petites scénettes que j'oublie pas, parce que c'est des choses qui restent gravées en moi. Du style, bah, en dehors de Maxwell, il y a déjà eu, par exemple, des béquilles, tout simplement. Tu tombes par terre, on te bloque par terre, on te crache dessus aussi. On te crachait dessus? Ben, bien sûr, évidemment, c'est facile, c'est dégradant, c'est humiliant, c'est tout ce qu'il faut. Temps mort. On te crachait dessus, c'est-à-dire, on est d'accord que là on parle pas de, c'est pas juste un langage comme ça, c'est pas juste. Ah non, c'est pas la métaphore de, non, c'est cracher littéralement. Au sens propre. Ouais, on me crachait dessus, mais comme un déchet quoi. J'étais une poubelle pour eux, donc. Waouh. Ah ouais, waouh, parce que c'était, comme j'aime le dire en fait, tout ce qui est humiliant, tout ce qui sert à dégrader l'image de quelqu'un, ils le font. Donc me cracher dessus, je sais pas, jeter mes affaires, mes cahiers dans la cour pour que je les ramasse, pour que je me mette au sol devant eux et que je les ramasse. C'est tout ça, quoi. C'est tout ce qui participe à la dégradation de la confiance en quelqu'un. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi des événements dont je me suis rappelé assez récemment, quand même, parce que c'est des choses qui ont tellement été, je pense, graves, que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et que d'une certaine manière, ça a peut-être agi comme une sorte d'amnésie traumatique. Vous savez, c'est ce truc où le cerveau oublie le moment pour éviter que il y ait un traumatisme plus tard. Et ben ça m'est revenu récemment, mais c'est déjà arrivé qu'il y a un mec qui habitait dans le même pâté, même village que moi. Il habitait dans le même village que moi. Et une fois, en rentrant de l'école, donc avec le bus, lui il rentrait en scooter, moi je rentrais par le bus. Et une fois, je m'étais arrêté un arrêt avant chez moi, parce que je sais plus trop pour quelle raison, peut-être que l'arrêt, il y avait des travaux, je sais pas trop. Et il m'attendait à cet arrêt-là, donc l'arrêt qui était le sien. Il savait que j'allais descendre ici. Et il m'a suivi, tout simplement, ou devrais-je dire traqué, avec son scooter, comme ça, tout le trajet, jusqu'à chez moi, où en fait, j'étais en train de marcher, puis il me suivait, il me poussait, quoi, avec son scooter. Il était à une allure, évidemment, très réduite, mais il me poussait suffisamment pour que ça crée quand même un moment très terrifiant, quoi. Il était presque à m'écraser, quoi. Moi, c'est ce que je pensais presque à ce moment-là. Il voulait m'écraser, et il me donnait des secousses comme ça pour que j'avance, un peu comme une bête, quoi. C'est ça. Des secousses comme ça, j'avançais, et moi je pleurais, ça faisait très peur. Et lui, ça le faisait rire de faire ça. Il a fait ça jusqu'à chez moi avec son scooter. Il n'a jamais été évidemment à fond, sinon il m'aurait écrasé. Mais il y a des moments, il m'écrasait par exemple le talon de la chaussure comme ça, donc ça faisait mal quand même. Hein. C'était un scooter le ça truc. fait mal. Ouais. Donc il y a eu ce genre d'événement-là. Il y a eu aussi
dans le cadre d'une sortie scolaire. Et ça, c'est assez c'est un souvenir qui marque bien le fait que le harcèlement, ça ne s'arrête pas aux grilles du collège. Ouais. Ça va aussi au-delà. C'est pas que le collège qui alimente le harcèlement. C'était dans le cadre d'une sortie scolaire en 5e. J'étais dans la même maison d'accueil que les 3 harceleurs de ma classe réunis. Donc, C'était une sortie dans quel but? c'était en Angleterre. C'était Donc en en cours Angleterre, d'anglais. il y avait une sortie scolaire, enfin une sortie... c'était un séjour. Oui, c'était une sortie scolaire en Angleterre. Mais c'était plusieurs jours. C'est ça. Donc une c'était un semaine. séjour, ok. C'était un séjour. Il y a un séjour d'une sortie, une sortie scolaire qui a duré 5 jours, il me semble, précisément. Ok. En Angleterre. Et on était avec mes 3 harceleurs dans la même famille d'accueil. C'est arrivé fréquemment qu'ils je sais pas, par exemple, ils cassaient les souvenirs que j'achetais à mes parents, des tasses, des machins, ils les cassaient, ils les éclataient au sol. La nuit, ils me jetaient de la nourriture sur moi pour que je puisse pas dormir, tout simplement, que j'aille avertir les parents que mon lit était sale, tout ça. Et aussi, il est arrivé le moment qui était très dégradant, dont je me suis pas rappelé dans l'immédiat. C'était un moment où je suis parti prendre ma douche. Ouais. Un moment que je redoutais, parce que je savais bien qu'il allait arriver une petite dinguerie quand même, parce que connaissant les bêtes, voilà, c'est un moment où t'es dévêtu, t'es mis à nu littéralement. Donc forcément, ça peut porter à un autre type de harcèlement, et c'est ce qui est arrivé, puisque ils sont allés, là ils ont évolué dans cette agression, puisqu'ils sont rentrés dans la salle de bain quand je me lavais. Il y avait un mec qui est rentré, il a pris l'appareil photo, il m'a pris plusieurs fois en photo pendant que j'étais en train de me doucher. Donc là, c'était une vitre, on voyait, Ouais. j'étais nu. Et le mec est reparti, ils ont rigolé, et moi je n'ai jamais su ce qu'ils ont fait avec les photos, je sais pas du tout s'il les a gardées ou pas. Mais en tout cas, quand c'est arrivé, moi j'étais tétanisé. C'est choquant. C'est choquant, ouais. Moi j'étais tétanisé, j'étais vraiment, quand ils sont rentrés, je m'en souviens parfaitement en plus comment dire, de la manière dont j'ai été tétanisé. En fait, j'ai même pas réagi en mode c'est choquant, j'étais en mode bah oui. En fait, j'imagine la scène là dans la tête, c'est pour ça que ça me fait sourire, mais c'est choquant. Vous vous moquez de moi? Non, mais. Bien sûr que non. Non, mais je comprends, parce que c'est tellement. Oui, c'est que waouh. Ouais, mais pourtant, ce waouh, je l'ai pas ressenti à ce moment-là, parce que c'est tellement habituel, c'était tellement normal, selon moi, de me faire harceler, et je m'y attendais tellement à ce qu'il fasse ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu venais juste de dire avant, c'est que tu t'attendais en allant prendre ta douche, il va se passer quelque chose. Oui, il va se passer un truc, je sais pas quoi, mais ils allaient aussi, parce qu'il y avait un interrupteur qui était en dehors de la salle de bain. Vraiment, la chambre était faite pour qu'on m'harcèle, quoi. Donc parfois, ils éteignaient quand je me douchais, donc bon, ça, à la limite. Bon, Ouais. Entre potes, on peut se faire ça, mais c'était pas mes potes, c'est ça le problème. Ouais. Donc ils le faisaient, mais là, ils ont franchi une limite. En franchissant le pas de la porte quand je me lavais, en me prenant en photo. Ah, bien sûr. C'est grave, et j'étais vraiment tétanisé, j'étais en mode, je me suis caché les parties, tout ça, mais j'étais, vas-y, qu'est-ce que je fasse, de toute façon, c'est comme ça, puis tous ces jours ça a été comme ça, j'avais peur d'aller dans la salle de bain, j'avais peur d'eux, même de me mettre à côté dans le bus, et à plusieurs moments, j'ai pleuré pourtant en Angleterre, dans le bus avec les élèves, et les profs, il n'y avait jamais de réaction. Non, ils s'en foutaient. Je pleurais parce que j'étais un gamin, quoi. C'était des larmes d'enfant. Ils se posaient pas vraiment la question, donc voilà. Et du coup, Théo, au collège, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai aussi, je me suis aussi défendu pour la première fois. Donc pas de la manière la plus subtile qui soit, mais je l'ai fait. Je ne regrette pas, puisque j'ai agi par la violence. Mais j'ai répondu à cette violence, parce que finalement, dans la cour de récréation, c'est la loi des plus forts. Et ce jour-là, j'ai compris cette loi-là, et j'ai décidé de mettre un stop à quelqu'un en particulier, il s'appelait Valentin, qui fut aussi l'un des plus virulents. Je dis ça à beaucoup de harceleurs, parce qu'ils avaient tous leur manière d'être, mais lui, il était violent, celui-là. Il était très, très dur. À tel point qu'il a dépassé une limite qui, avec moi, il fallait pas dépasser. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme n'importe quel jour, ça devait être vers la 4e, un truc comme ça. Il me harcelait depuis déjà 1 an, donc c'était gros porc, t'es une merde, tout ça, tu finiras seul toute ta vie, ce genre de choses-là. Donc c'était que moi, ça n'engageait que moi pour l'instant. Et puis un jour, il m'a traité de fils de pute, droit dans les yeux, avec mes 2 amis qui étaient à côté de lui qui rigolaient. Et là, c'était trop, parce que c'était ma mère, en fait, tu peux pas, c'était trop. Jamais personne n'avait insulté un membre de ma famille auparavant, et là, il l'avait fait, et c'était trop. Ça m'a mis une colère, mais instantanée, quoi.
J'ai levé mon poing, donc un point Ouais. d'enfant quand même, faut le rappeler, j'avais 13-14 ans. C'est pas comme maintenant, sinon maintenant ça aurait été plus grave, je pense. Mais je lui ai mis un coup de poing dans la tempe, ici, à tel point qu'il était rouge de ce côté-là, et ça l'a calmé, mais direct. Il s'est mis à pleurer, parce que c'était un gamin. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a arrêté de me harceler. Donc, qu'est-ce qu'un enfant retient de ce moment-là? Dans la défense, on retient simplement que la violence, c'est la solution. Je dis pas que c'est ça maintenant, je vais pas dire que c'est la morale que je vais apporter, mais à ce moment-là, c'est ce que ça m'a appris. Que finalement, demander à des profs de m'aider, ou alors pleurer dans la cour de récréation en espérant qu'il y ait des regards qui se portent sur moi, ça change rien. Et en fait, la seule et unique chose qui m'a fait arrêter le harcèlement vis-à-vis d'une seule personne, parce que les autres étaient encore présentes, bien sûr. J'ai pas répondu de la même violence avec les autres, mais celui-là, en tout cas, il m'a plus jamais emmerdé de toute ma scolarité. Ah oui, donc ça a été radical. Aussitôt, t'as mis un coup aussitôt, enfin, je veux dire, ça a été radical. Aussitôt, il t'a insulté, tu lui as mis un coup de poing. Et plus jamais il t'a harcelé. Plus jamais. Plus jamais. Le problème étant, c'est que la suite de l'histoire, c'est problématique, puisque ma mère a été convoquée à l'école, chez le proviseur, pour lui dire que j'avais frappé un élève et que c'était pas normal. Sauf que le proviseur, il nous connaissait, ce qu'il y avait mon frère et ma sœur qui aussi étaient harcelés à l'école. Hein. Je les ai vus aussi, moi, se faire harceler. Il nous connaissait et il savait très bien que moi, j'avais pas agi par pur acte de violence et que c'était pas, comment dire, mesquin. Il savait bien que j'étais défendu envers quelqu'un qui m'harcelait depuis longtemps. Okay. Simplement, lui, dans le cadre des règles de la scolarité, il me disait à moi et ma mère, en fait, non, t'es haut, t'es en tort. Donc si tu recommences, tu pars du collège. Et ma mère, pourtant, elle était nette, ma mère. Elle disait non, mon fils, il s'est défendu. C'est moi qui lui ai dit de se défendre si jamais le harcèlement commençait à devenir de plus en plus violent. Et elle disait non, c'est pas de sa faute, c'est la faute du harceleur, c'est contre lui qu'il faut appliquer des mesures par rapport à tout ce qu'il fait. Sanctions. Des sanctions. Enfin, c'est contre lui qu'il faut appliquer des sanctions. Pas contre moi, j'étais la victime. Mais non, d'après le proviseur, j'étais le harceleur de cette manière. Celui qui porte le coup en premier. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas porté de coup envers qui que ce soit, parce que forcément, après, j'ai aussi la peur, hein, ça dépendait des personnes. Des personnes. Il y en avait quand même qui faisaient 2 mètres, donc forcément, à côté de moi, Mais du coup, c'est un peu paradoxal, c'est ça qui est assez curieux, c'est que souvent les victimes de harcèlement, quand on leur fait des actes, quand elles subissent des actes, c'est rare que parfois elles ne réagissent pas. Mais quand il s'agit de leur famille, souvent, là on voit qu'il y a une réaction. Est-ce que c'est parce qu'on s'en accommode et qu'on se dit c'est moi, je m'en accommode, j'ai l'habitude, ou est-ce que c'est parce que quand c'est une personne une personne chère, là tout de suite souvent il y a des réactions. Ouais, C'est comme souvent par exemple les femmes battues, très souvent il y en a beaucoup qui ont peur, qui ne réagissent pas, mais quand le mari ou quand l'homme, ça peut être aussi une femme qui bat son mari, mais quand l'action elle est menée vers l'enfant, là plus souvent, il y a des réactions. Oui, parce qu'il y a l'instinct de protéger ceux qui sont plus vulnérables. En l'occurrence, pour moi, ma mère, en fait, c'est un peu ce que vous avez dit, c'est moi, je m'en accommode. T'es moche, t'es gros. Enfin, depuis la primaire, on me les sort, donc c'est pas que ça fait pas mal. Ça me fait toujours autant mal. Hein, c'est toujours difficile à entendre. Mais il n'y a pas la surprise de la violence. Alors que ma mère, en fait, c'est une personne forcément qui m'est très chère et qui est en dehors du harcèlement. Elle n'a pas à être... elle est externe. Elle est externe. Et qu'on l'insulte, elle, c'est comme si on l'insultait de façon encore plus lâche parce qu'elle est même pas là pour pouvoir répondre. Et c'est moi qui dois la défendre à ce moment-là. Parce que c'est ma mère et t'as pas intérêt à insulter ma mère parce qu'elle est même pas là pour te répondre. Alors c'est moi qui vais te répondre. Comme elle l'aurait fait, tu vois. Ok, donc, intéressant. Voilà. Un petit peu comme l'enfant, c'est pareil, comme l'exemple que vous m'avez donné, c'est l'enfant qui peut pas se défendre tout seul, c'est la mère qui va le faire. Voilà. Ok, d'accord. Je vois. Et du coup, au collège, est-ce que les profs, les élèves, est-ce qu'eux, ils parlaient? Quelle était leur réaction? Parce que quand même, je pense que ça devait se voir. Ça se voyait, et oui et non. Je singeais de l'amitié avec eux, mais quand même, ça se voyait de temps en temps. Enfin, je pleurais, j'étais pas bien. Enfin, ça se voit, franchement, l'élève qui est vraiment... j'ai même une photo clash chez moi que j'ai encore de ma période du collège, de 3e, où vraiment c'est glaçant, quoi, tellement que c'est visuel, quoi. Il y a une photo classe où on est tous comme ça, photo classe normale, et moi je suis vraiment à droite, mais vraiment on dirait que j'ai un virus, on dirait que personne va me toucher, je suis vraiment à droite de le côté. C'est figé dans le temps, quoi. Vraiment, on me voit sur la photo, je suis complètement à côté.
et pourtant personne n'a réagi. Donc le regard des autres élèves, ça, en général, c'était des moqueries qui participaient au harcèlement, donc des gens qui n'agissaient pas et qui se moquaient de moi parce que ils préféraient de ce côté-là que de l'autre. Ensuite, il y avait des personnes qui n'interagissaient pas avec moi puisqu'ils avaient peur de se faire harceler aussi, mais ils n'étaient pas non plus dans la moquerie, juste ils s'effaçaient un peu, ils restaient un peu dans leur coin. Et puis les profs, ils disaient rien. Les profs ne disaient rien? Non, aucun prof n'est venu me voir pour me dire « Ah Théo, comment tu vas ?» À la limite, si, il y a une pionne qui est venue me voir un jour, mais ça, c'est une anecdote qui me met encore... Une surveillante. Ouais, une surveillante, c'est vrai, pardon. C'est parce que j'ai un peu la haine contre elle, hein. C'est pour ça que ce moment-là, okay. Elle n'était pas méchante. Une surveillante qui était venue me voir un jour, et ce moment, c'est resté dans ma tête parce que c'est tellement... ça représente tellement ce que je pense justement de ces profs et de ces surveillants qui ne font rien, même s'ils ont la vérité en face des yeux. Enfin, j'étais dans la cour et je pleurais. Comme ça arrivait souvent, mais bon, quand même, hein, c'est un gamin qui pleure dans une cour qui est tout seul, ça se remarque. Justement, ça s'est remarqué puisque la surveillante est venue me voir. Donc je pleurais dans l'herbe comme ça. Et elle vient me voir et puis elle me connaissait un petit peu. Ça faisait quelques années que j'étais là déjà, donc elle me connaissait. Puis elle me prend par l'épaule, elle me fait « Ah Théo, qu'est-ce qui se passe ?» Donc moi je lui dis, j'en ai marre, je me fais insulter, et mes amis qui m'insultent, ça me fait mal au cœur. Et elle me dit ce truc, mais franchement, avec l'âge que j'ai maintenant, j'aimerais vraiment lui répondre d'un franc-parler, mais assez brut, mais vraiment, mais t'étais où à ce moment-là? T'étais un petit peu à l'ouest. Parce qu'elle me dit « Ah mais tu sais, Aurélien, Nicolas, Maxime, donc les trois qui m'harcelaient, c'est pas des gens bien, c'est pas tes amis, tu devrais t'en séparer. » Ok. Ce qui est vrai. C'est vrai, mais non mais c'est vrai, je suis d'accord, mais je suis au courant. Enfin, elle m'annonce un truc que je sais déjà, c'est une évidence que c'est pas mes amis. Je le sais. Pour moi, ce que j'attends d'elle, c'est que elle agisse pour moi en fait, qu'elle fasse en sorte que ce soit plus mes amis. Parce que si elle dit que ça, qu'elle ne fait que de démontrer l'évidence que ce sont des gens qui me font du mal, merci, mais non merci. Je sais déjà qu'ils me font du mal, j'en pleure, c'est pour ça que je pleure. C'est pour ça que tu es venu me voir. Donc peut-être, au lieu de me dire des évidences, agis pour que ce soit... En fait, toi, tu étais conscient, mais tu n'avais pas de solution à ce moment-là. Non, parce que ma solution, j'ai frappé quelqu'un, je me suis fait convoquer. Et tu savais pas comment te séparer de ces soi-disant amis, c'est ça? Parce que t'avais peur. Est-ce que tu avais peur de te retrouver seul, du coup? Bah oui, bien sûr. C'est la solitude, c'est ce qui me marquait le plus. C'est souvent aussi un point qui marquait... Enfin, ils s'appuyaient dessus, souvent, les harceleurs, pour dire que j'étais quelqu'un de seul. Ils disaient, ouais, tu seras seul jusqu'à la fin de ta vie, que ce soit dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, c'était pareil, en fait. Ils me disaient que j'étais juste un cadavre, que j'étais... Mais il y a plein de gens qui disaient que j'étais une espèce de cadavre sur pattes, et ils disaient, ouais, Théo, il schlingue, Théo, il... Ouais, c'était ça. Hein. Et dans la classe... Ça fait beaucoup, là. Comment? Ça fait beaucoup. C'était ça, hein. 4 ans de harcèlement, c'est pas juste une insulte. Dans la classe, c'est arrivé beaucoup de fois où il y avait une Roxane, une fille, je m'en souviens. Je me souviens de tous les noms, vraiment, je connais par cœur. Mais à tel point que je la reconnais parfois dans Paris. Ça m'est déjà arrivé de reconnaître 2-3 comme ça, de visuel, ouais. Parce qu'ils m'ont marqué, ces gens-là. Eux, ils me reconnaissent pas parce que j'ai changé. Mais eux, ils ont pas changé, selon moi, c'est toujours resté des têtes de cons. Mais c'est un peu violent, mais bon, c'est ce que je pense. Mais ouais, c'est déjà arrivé que cette fille, Roxane, par exemple, en cours, elle se met à côté de moi, parce qu'elle a pas d'autre choix que de se mettre à côté de moi, elle est en retard ou je ne sais quoi. Puis elle fait « Ah non, pas Théo, il est dégueulasse, je me casse. » Donc elle va autre part. Et puis moi, je pleure. Et même la prof qui est là, c'est juste « Je te dévoue, on commence le cours. » C'est rien, il n'y a aucune remarque. C'est même pas genre « Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est pas normal, on critique pas un élève comme ça. » Non. Bien sûr, c'est sûr. Voilà. Wow. Et du coup, est-ce que toi, pendant le collège, tu as osé en parler à tes parents? Ma mère a été au courant de mon harcèlement, forcément par le biais de mon frère et ma sœur, parce qu'ils l'ont vécu aussi. Et ça a eu des problèmes un peu comme moi, en fait, des problèmes qui ont amené le proviseur à appeler mon frère et ma sœur. Les parents. C'est ça. Donc ma mère, elle a été au courant que j'ai été harcelé, que j'étais en train de me faire harceler. Et je pense qu'elle mesurait pas non plus le degré de harcèlement parce que je le cachais, c'est pas de sa faute, hein, c'est moi qui minimisais les faits. Je disais pas que c'était aussi puissant, genre par exemple le moment de la photographie en Angleterre, j'en ai jamais parlé jusqu'à mes 21 ans par exemple, parce que c'était bouleversant, que je n'osais même pas dire les choses. Si je m'en souvenais même pas d'ailleurs à ce moment-là.
C'était tellement impactant que je crois que j'essayais de ne pas me rappeler. Pareil, les moments du scooter, j'en ai pas parlé non plus parce que c'est trop. Enfin, comment expliquer avec des mots ce qui s'est passé, quoi. Donc, elle savait dans les grandes lignes ce qui se passait, que j'étais exclu, on va dire, et elle me disait qu'il fallait que je me défende, que c'était là, comment dire, elle m'encourageait pas à devenir violent, évidemment. Voilà, ma mère, elle a des principes, elle a des valeurs, hein, bien sûr, mais c'est simplement qu'elle, elle sait très bien quel est le type de pensée de ce genre de personnes-là, et un peu comme moi, comme je pense maintenant, que finalement la meilleure solution dans le cadre scolaire, du moins, c'est de répondre par la même violence qu'ils font, quoi. D'accord, ah ben, je vois. Mm. Et du coup, au professeur, au proviseur, toi, est-ce que tu avais pris l'initiative d'aller leur en parler? Non, je leur ai pas parlé directement de mes problèmes parce que je supposais que ça se voyait assez pour qu'ils puissent venir me voir, et non, apparemment 4 ans ça n'a pas suffi. Il aurait peut-être fallu une 5e année, je sais pas. Ils n'ont pas du tout réagi à ça. Le peu de personnes qui ont réagi, c'est soit des camarades de classe, c'est déjà arrivé quelques fois, soit la surveillante, mais comme je l'ai dit, c'est une aide qui n'était pas une aide, en fait. C'était juste une confirmation de ce que je vivais, quoi. Confirmation que les profs le voyaient, que ça se voyait vraiment de façon externe, mais que personne n'agissait, parce que personne n'avait peut-être le pouvoir d'agir. Je sais pas trop, mais... Ok. Et du coup, arrivé au lycée, comment ça s'est passé au lycée? Le lycée, ça a été le moment où j'ai un peu... je sais pas, j'ai coutume de dire que je suis né au lycée, quoi. Parce que ça a été le moment où je me suis découvert une personnalité, parce qu'on m'empêchait de vivre, en fait, au collège. Donc forcément, je pouvais pas me développer. Okay. J'étais en retard sur plein de choses. Les relations amoureuses, les relations amicales, je ne connaissais pas ça. Donc forcément, quand je suis arrivé au lycée, que j'ai commencé à voir toutes les premières fois possibles, à l'adolescence, c'était incroyable. Moi, j'ai vécu des moments exceptionnels. Je garde une précieuse nostalgie du lycée. C'était vraiment un très bon moment. Des amis que, bon, maintenant, on se parle pas forcément, parce que la vie fait que... Mais franchement, je suis très reconnaissant du cadre scolaire du lycée, de tous les profs qui l'étaient aussi, qui étaient tous bienveillants, les camarades de classe, les amis, tout là, cette période-là, c'était vraiment... c'est vraiment un grand passage nostalgique. Ouais. Ah ouais, carrément? Ah ouais, carrément, ouais. J'aime beaucoup y penser. Bon, je suis très heureux de ma vie maintenant. Je suis bien sorti du lycée, c'est bon, c'est fini, tant mieux. J'ai eu le bac maintenant, mais c'est quand même... J'aime beaucoup y repenser. Je me dis, quand même, c'était vachement bien. C'est là que j'ai découvert mes premiers amis, mes premiers amours, tout ça. Et enfin, quoi. Et juste enfin, c'était... je pouvais plus vraiment au collège. J'aurais eu une 5e année pour cause de redoublement. Je sais pas si j'aurais pas pu... pas mettre fin à mes jours non plus, mais franchement, j'étais arrivé à un moment en 3e où je me disais, il faut que j'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça s'arrête. Donc, ouais, mais c'est paradoxal, c'est intéressant de voir qu'au lycée, c'est comme quoi la relation avec les autres peut nous faire changer les expériences. C'est-à-dire l'expérience collège, autant elle a été affreuse, autant celle du lycée a été super. Super, parce qu'aussi j'ai mis toutes mes chances de mon côté pour que ça soit super aussi. Parce que il y avait un mec, Maximilien. Mais les Max, ils font partie de ta vie. Ouais, c'est ça, carrément. Ouais. Maximilien, c'était un type en seconde. Le gars, il commençait un peu à avoir, vous savez, des espèces de mimiques de harceleur, ou dans le sens où on était en cours, puis il faisait ça à son pote comme ça, puis il me regardait, puis il parlait. Vraiment un truc de gamin, quoi. Vraiment, 15-16 ans, tu fais ça, pose-toi des questions, quoi. Et il commençait à faire ça, et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait non. Non. Pas au lycée. Ça peut pas me suivre au lycée. Parce que j'avais qu'une peur, c'est ça. Hein, j'avais qu'une seule peur, c'est que des personnes qui sont au collège, qui viennent au lycée, et qui emmènent avec eux l'image qu'ils avaient de moi, et qui la partagent. Et c'était du coup les mêmes personnes ou pas? Quelques-unes, pas toutes, quelques-unes, mais ça suffisait pour qu'il n'y ait pas trop de conséquences. En tout cas, pour Maximilien, ce mec-là, j'étais tellement apeuré que ça arrive que, en fait, il y a eu la même colère qui est montée d'un coup qu'envers le mec à qui j'ai frappé, là, Valentin. Okay. La même chose. Je suis venu voir en dehors des cours, je lui ai fait, mec, me harcèle pas, sinon je vais te défoncer la gueule. Mais vraiment, parce que je lui ai dit, mais si tu commences à m'harceler, tu vas voir, mec, ça va chier pour toi. Je suis vulgaire, mais c'est ce que je lui ai dit. C'est pas autre chose que la vérité. Et le gars, il est devenu, mais comme ça, il était devenu tout rouge, et puis il a arrêté instant de
de me harceler. Et du coup, voilà, ça s'est arrêté à Ça lui. s'est arrêté. C'est ça. Puis après, j'ai rencontré des amis qui ont fait partie intégrante de mes grandes histoires d'amitié. Et ouais, je suis très content du lycée, ouais. J'imagine que toutes ces périodes ont dû être difficiles. Mhm. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que tu as vécu toutes ces périodes? Il y a eu plusieurs phases parce que de la mentalité d'un enfant jusqu'à la mentalité que j'ai maintenant, c'est différent. Je pense pas de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, au début, c'est évident, mais je l'ai très mal vécu parce que ça attaquait mon physique. Et aujourd'hui, c'est les conséquences justement de ce harcèlement qui m'ont dévasté parce que j'ai toujours été, mais omnibulé, c'est même un mot qui est très faible pour décrire ce que je vivais à ce moment-là par le harcèlement au collège. J'étais constamment aux aguets, constamment en train de me dire, il faut pas que je me fasse remarquer, il faut pas que j'ai un seul signe distinctif pour que les personnes puissent s'en prendre à moi. Et j'étais malade de ça, complètement malade. J'ai une anecdote là-dessus, par exemple. C'était quand j'étais en vacances avec mes grands-parents, en vacances d'été, pendant la grosse période des vacances d'été, avec mes cousins, mes grands-parents, comme chaque année on faisait. On devait être en, je sais pas, juin, juillet, un truc comme ça. Et donc, on se baignait dans la mer avec mon cousin et mon frère. Ok, jusque-là, normal. Jusqu'à un moment donné où mon cousin, sans faire exprès, il me met un coup de coude sur la tempe. Donc, ça provoque un œuf de poule au bout de, je sais pas, quelques heures. Et là, moi, en rentrant dans le bungalow, je vois ça dans le miroir et je me mets à fondre en larmes, mais vraiment, comme un hystérique, quoi. Un malade. Et je la revois encore me demander, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as mal? Et en fait, non, j'avais pas mal à la bosse. C'était juste que je me disais, oh mon Dieu, ça va causer un nouveau type de harcèlement à la rentrée en troisième. Puis je me disais, il va forcément y avoir quelqu'un dans la classe qui va le remarquer, que j'ai une bosse, que j'ai une difformité sur le visage, et ça va me créer encore un autre harceleur parmi toute la panoplie qui m'emmerde déjà. Donc c'était maladif à ce point-là. Pourtant, l'œuf de poule, je l'ai précisé, mais on était en juin, donc c'est parti en 2 semaines. La rentrée, c'était en septembre, donc c'était une évidence. C'est juste, voilà. Mais à l'instant T, c'est pas ce que tu te disais. Mais c'est ça, j'étais tellement malade de ça que je me disais forcément ça va se remarquer, que ça va rester jusqu'à la rentrée et que ça, le premier jour de la rentrée, on va m'insulter là-dessus. J'avais tellement peur qu'on m'insulte, c'était comme ça. En fait, je l'ai vécu aussi d'une manière assez globale, le mal-être, dans le sens où c'est un petit peu dur ce que je veux dire et c'est des choses que je regrette parce que j'ai pas envie que mes parents mais bon, c'est normal, c'est ma vie, je suis là pour en parler. Mais en fait, le harcèlement, ça s'arrête pas à la grille du collège, en fait, ça va au-delà. C'est chez soi, c'est la nuit, c'est en vacances, comme je l'ai raconté, c'est tout le temps. On est tout le temps, on est malade. C'est comme une maladie, en fait. C'est comme si... ça hante le quotidien, etc. C'est comme si j'étais aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais dire, c'est comme si aujourd'hui j'étais en convalescence. C'est à l'instar d'un cancer, quand on en guérit, en convalescence, on nous dit que c'est bon, c'est fini, machin, mais on n'est jamais trop sûr si ça va pas revenir. C'est toujours, ça plane un peu au-dessus. Et c'est pareil. En fait, c'est la même chose. J'ai été malade pendant toute ma jeunesse. Aujourd'hui, on me dit que je suis guéri, parce que c'est fini, parce qu'effectivement, le harcèlement ne s'applique plus dans mon quotidien, mais j'en garde encore des séquelles. Et c'est ça le truc. C'est là ma question. Voilà. Est-ce que tu en gardes des séquelles aujourd'hui de ce harcèlement? Du coup, les séquelles, c'est une vision très stricte par rapport à mon corps, par rapport à mon physique. Notamment par rapport au poids, parce que j'ai insisté dessus, mais c'était vraiment le poids sur lequel ils m'ont harcelé. J'ai vraiment je pense, des comportements liés à des troubles du comportement alimentaire. Parfois, ça arrive. Je suis pas diagnostiqué, mais je coche toutes les cases, on va dire. Je le sais, j'en suis parfaitement conscient. À chaque fois que j'ai été à peu près heureux de ma vie, ça a toujours été à des moments où je me suis vu plutôt faim. C'est toujours lié au poids, en fait. Quand j'associe ma prise de poids à quelque chose qui est malheureux, il y a toujours des événements qui dégradants. Et quand je suis plutôt faim, genre maintenant j'ai perdu pas mal de poids, je me sens un peu mieux. Quand bien même je me trouve trop gros maintenant, je me dis je suis trop gros. Ouais. Bah oui, c'est fou, mais c'est pas le cas du tout. C'est ce qu'on appelle de la dysmorphie, en fait. On se voit dans le miroir d'une manière qui n'est pas qui n'est pas véritable. Mais c'est pas le cas. Est-ce que tu es conscient quand même que c'est pas le cas? Mais c'est très étrange de répondre. Tu le sais ou pas? C'est étrange parce que j'ai envie de vous répondre oui et non, en fait. Oui, je suis conscient que je suis pas obèse. Oui, je suis conscient que je ne suis pas gros.
Mais non. En fait, pour moi, c'est pas assez. Pour moi, je suis pas assez fin. Je suis gros pour l'instant encore. Pour moi, j'ai encore des problèmes de poids. Et il faut toujours que je fasse attention. Quand j'ai mangé un truc qui me fait plaisir, il y a toujours cette voix dans ma tête qui me dit ah, t'abuses, tu vas encore Attention, devenir. la limite. C'est ça. C'est pas un plaisir pour moi. Je culpabilise tout le temps. Et je me rappelle de toutes ces fois où on m'insultait. La résultante aujourd'hui, c'est que je suis devenu assez susceptible. Voilà. Une seule remarque, ça peut me faire un peu. J'ai un peu de mal avec ça. Hein. C'est pas une remarque bête, hein, une remarque. Je sais pas, par exemple, quand on peut dire, d'un point de vue de santé, ah, t'as pris un peu de poids. Et ça peut même être un médecin qui dit ça. Hein, même moi, ça peut me blesser, hein, en mode, ah, j'ai pris un peu de poids, oula, je le prends très au sérieux et ça peut me faire mal, quoi. Moins maintenant qu'avant, quand même, mais ça reste en tête, quoi. Je pense que toute ma vie, j'aurai ces trucs-là même si aujourd'hui j'ai plus confiance en moi, je pense que ça se voit un peu plus, que j'ose, parler de ça, justement. Déjà, tu es ici pour en témoigner. C'est ça, j'en témoigne, puis je me porte mieux, puis je me trouve pas, nul. Je sais que je reste pas seul, je resterai pas seul toute ma vie. Je sais aller voir des gens qui me plaisent, je sais avoir des amis, tout ça. Maintenant, j'ai développé, une personnalité qui est complètement normale, on va dire. Mais du coup, avec les filles maintenant, comment Avec ça les se filles. Oui, écoutez, ça se passe plutôt bien. Bon, en ce moment, en tout cas, ça se passe plutôt bien parce que je fréquente quelqu'un, ça se passe très bien. super. Donc, voilà. Mais c'est la première fois que je le dis d'ailleurs. Ah ouais? C'est vrai. Hein. Ah. Mais il n'y a personne au courant. Donc, bon, il y en a qui sont au courant alors. Oui, bien sûr, ça peut. C'est pas officiel, mais bon, pour l'instant, ça se passe très bien. Voilà. En tout cas, c'est quand même important de le dire parce que ça a été très difficile pour moi, quand même, les relations avec les femmes, parce que forcément, quand on est au collège et que même les filles s'acharnent sur toi en disant t'es gros, t'es moche et t'es gros. C'est un peu difficile, bien sûr. Voilà. Ma première copine que j'ai pu avoir au lycée, mais j'y croyais même pas quand elle me disait mais si, je t'aime, machin. Pour moi, c'était du vent, c'était une blague, c'était un sketch, c'était caméra cachée, tout ce que vous voulez, quoi. Ah oui, mais c'était... je grossis le trait, hein, mais j'avais très peu confiance en moi et même à une époque où, à cette époque-là, ma première copine, j'étais fin, vraiment, j'étais fin, j'avais un style assez rock metal, tout ça, donc j'avais développé quelque chose quand même, j'étais pas inintéressant. Mais dans ma tête, si, je l'étais. J'étais quand même ce gamin. À force d'avoir entendu ça, pour toi, c'était vrai, quoi. Pendant 4 ans, voire même avant en primaire, quoi. C'est à force de l'entendre, on y croit. Hein. Même si la personne, elle vous dit, je t'aime, t'es beau, machin. Ok, mais ça change rien, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de mal à avoir confiance. En tout cas, cette personne-là et d'autres personnes, il n'y a pas que elle, hein, et elles ont participé quand même à créer petit à petit une confiance en moi. Forcément, c'est des gens que je remercie, même si quasiment toutes, maintenant, je n'en parle plus parce que les histoires font que, ou alors la vie fait que simplement. C'est comme ça, mais il n'y a pas d'animosité particulière. C'est simplement que je suis très reconnaissant, tout simplement, parce que elles ne savent pas forcément tout ce que j'ai pu vivre avant. Bien sûr. Et franchement, moi, ça m'a aidé. Et aujourd'hui, justement, ça m'aide à ne pas forcément avoir peur à aborder des gens. Il y a toujours un regard, harcèlement physique quand même. Hein. Mais du coup, est-ce que tu fais un travail sur toi, du coup, pour essayer d'effacer toute cette période-là, que ce soit par un accompagnement ou autre, pour essayer vraiment de... par un psy, par exemple? Que ce soit par un psy ou autre? Non, je sais qu'il y a des gens que je connais, je citerai pas le nom, mais des personnes que je connais qui font ce travail-là et ça, pour qui c'est une aide, mais vraiment, mais incommensurable. Une aide dont ils ne soupçonnaient pas l'utilité. Ah ouais? Parce que justement, on a l'impression de dire, ouais, quand tu vas chez le psy, c'est pour des problèmes plus grands, ou alors c'est pour les fous, trop grosses guillemets. Mais pas du tout. N'importe quel type de problème, du moment qu'il infecte le bonheur de quelqu'un, il faut consulter. Bien sûr, mais c'est paradoxal parce que tu vois le travail que ça fait sur eux, mais pourtant toi tu te fais pas accompagner. Oui, parce que moi maintenant c'est trop tard pour moi, j'estime. Enfin, c'est mon avis. Je pense qu'il est jamais trop tard. Mais bon, après c'est mon avis. Ouais. C'est pas qu'il est trop tard, c'est que je suis bien. T'es bien. Moi, je suis bien. Pour moi, les psys que j'ai pu avoir, c'est mes amis de lycée, par exemple. C'est le lycée. L'encadrement du lycée, c'est le psy. D'accord. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup aidé. Alors, ça n'a pas guéri tout, contrairement d'un psy, qui, pour le coup, un psy, ça a beaucoup plus d'avantages. Mais c'est très bien de consulter quand même. C'est contradictoire parce que je l'ai pas fait, mais parce que moi, à ce moment-là aussi, à cette époque, j'ai pas eu conscience que c'était utile. Mais je l'aurais fait, par contre. Si on m'avait dit à cette époque-là que je pouvais le faire, je l'aurais fait. Ça m'aurait beaucoup aidé. Ok, super.
Si aujourd'hui, tu avais des harceleurs en face de toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Oula, un coup de poing. Non, je rigole. Non, qu'est-ce que je peux leur dire? Admettons, si tu avais Maxwell, Valentin. Ah bah Maxwell, il a frappé un mec au marteau devant le lycée. Donc, Waouh! ouais, bah si, c'était arrivé. En fait, ce mec-là, je l'ai plus connu après le collège, parce qu'il est parti pour X raisons. Et au lycée, j'avais entendu une rumeur, une histoire qui s'était produite devant la grille du lycée, et il s'est avéré que c'était lui. Quelques années plus tard, qui était probablement qu'il vivait dans Fontainebleau, et il avait agressé un gars au marteau pour une querelle amoureuse. Donc, je parle de ça parce que je trouve ça c'est intéressant quand souvent on essaie de justifier le harcèlement en disant ah mais ils étaient jeunes, c'est bon. Ils étaient jeunes, mais ils grandissent, ces gens-là. Et quand ils grandissent, c'est qu'ils ont encore cette même mentalité, ça fait qu'évoluer. C'est des gens qui deviennent dangereux. Agresser quelqu'un au marteau, quand même. Enfin, je peux pas m'empêcher de penser que j'ai été les prémices de ce mec-là, de cette agression-là. Que j'ai été l'introduction de ce qu'il a fait plus tard. Et de ce qu'il fera encore plus tard. Donc, que dire à quelqu'un qui agresse au marteau ou qui met son genou sur la nuque d'un enfant? Que dire à quelqu'un qui insulte délibérément un autre enfant sur son poids? Rien. Parce que de toute façon, comme j'ai pu le dire plusieurs fois dans l'interview, ça ne sert à rien. À part, il n'y a que la violence qui, selon moi, bien sûr, dans mon cas à moi, a résolu le problème. Donc, on peut pas impliquer de l'empathie avec eux parce qu'ils n'ont pas d'empathie. Ils s'en foutent. Ils s'en fichent complètement. Au contraire, ça leur fait plaisir de vous faire du mal. Donc, en soi, moi, je vais même pas leur parler, ça serait leur accorder trop de considération. Ils font leur vie, je fais la mienne. En tout cas, moi, je sais ce que je vaux. Je sais que moi, je suis mieux, j'ai gagné. Je sors vainqueur de ce combat et c'est tout. Quand on est à un point, il y a un moment donné, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune solution avec ces gens-là. C'est que à un moment donné, il y avait Maxime, donc l'un des mecs, le mec avec le scooter, qui était assez virulent aussi, qui m'embêtait tous les jours, enfin c'est tout le temps, jusqu'à un moment donné où moi c'est grave ce que je dis comme anecdote, hein. Ceux qui veulent l'entendre pour la première fois quand même c'est dur, mais je lui avais dit si t'arrêtes pas de me harceler, je vais me tuer, je vais me suicider parce que c'est trop quoi. Il y a un moment donné c'était trop, et c'est pas que je le pensais, c'est pas pour me comment dire, pour essayer de minimiser ce que je pensais, c'était la vérité. Je pensais pas réellement me suicider. C'était pas jamais réellement en fait. J'ai jamais réellement pensé à me tuer. En l'occurrence, pour moi, c'était simplement une volonté d'arrêter. C'était pas aussi précis que de mourir. C'était de mettre fin. C'est ça, mettre fin au calvaire d'une façon ou d'une autre. Ça passait pas par la mort, ça aurait pu, mais c'était pas comme ça que je pensais, parce que j'étais enfant, peut-être que j'avais pas la conscience de cette possibilité. En tout cas, je lui avais dit, comme recours, en fait, comme dernier recours, comme moi je pensais naïvement qu'il allait arrêter, parce que je me disais, mais si je lui dis que je vais mourir à cause de lui, quand même, il y a quand même là-dedans, un moment donné où l'empathie va se déclencher, il va arrêter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a arrêté pendant une semaine, et puis il a recommencé. Parce que je sais pas, il était pas suffisamment intelligent pour s'en souvenir, il s'en est plus rappelé, ou alors tout simplement il s'en foutait. Voilà, ça a pas changé grand-chose en fait, donc il a recommencé, et puis voilà, à partir de ce moment-là, quand on met un coup à quelqu'un, que le cadre scolaire te dit que c'est pas bien et que tu dois pas agir comme ça, ou alors qu'on menace, dans un cas extrême, la personne qui nous harcèle de se suicider et qu'il ne se passe rien dans ces deux cas-là, qu'est-ce que je peux dire à cet harceleur? À part le mépriser et peut-être le renvoyer... Mais si tu devais retourner en arrière, et là, toi, on va dire bien sûr avec ta mentalité d'homme adulte, qu'est-ce que tu ferais? Si là, avec mon âge, là? Oui, avec ton âge. C'est-à-dire que si tu retournes en arrière, quel message tu voudrais faire passer au Théo d'avant? Ah, moi? Ok, oui. D'accord, je crois que c'était toi, harceleur. Théo d'avant, de 15 ans, 14 ans, 13 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu ferais? Franchement, force. Courage. Courage. Je dirais aussi toutes ces choses que j'aurais aimé entendre à ce moment-là, qu'on m'a jamais dites. Et forcément, on imagine, hein, mais je lui dirais, t'auras des copines, tu seras aimé par des gens, au lycée, ça sera la fête tous les jours, ça sera incroyable, tu vas rigoler pour la première fois, tu vas avoir tes fous rires, tu vas avoir des moments qui n'existent pas à l'instant T, à ce moment-là, mais tu vas les avoir parce que tu les mérites, tout simplement. Je me rappellerai que je suis quelqu'un, que j'ai de la valeur, et que ça va arriver, que d'une certaine manière, là, tout ce que je vis, peut-être que c'est une forme de test, je sais pas, tu vois, que la récompense, ça va être le lycée, qu'à partir de ce moment-là, ça sera génial.
Voilà. Est-ce que tu ferais les choses autrement Dans le harcèlement? par rapport à ta vie, la manière dont tu subissais le harcèlement? Est-ce que tu agirais autrement? Est-ce que tu en parlerais? Est-ce que tu... Oui, bah, si j'avais la conscience implantée, la conscience actuelle implantée dans le corps de l'enfant que j'étais, oui, bien sûr que je ferais ça autrement. J'irais voir d'autres personnes, j'irais peut-être voir la police en soi, parce que c'est répréhensible, le harcèlement, encore plus aujourd'hui. Il me semble que ça a été Bien c'est un sûr, peu plus mis en avant bien aujourd'hui. sûr. Donc oui, j'irais faire des choses, comment dire, qui auraient eu des conséquences plus directes. Mais là, on fait qu'imaginer, et avec des si, on crée un monde. Donc forcément, Bien je sûr. peux pas changer le passé. Je vis avec. Bien sûr, Voilà. évidemment. Et du coup, quel message voudrais-tu faire passer à une personne qui est victime de harcèlement scolaire ou qui a été victime et qui en garde des séquelles? Ah, c'est tellement propre à chacun, mais je dirais que le remède miracle contre cette maladie-là, du moins qui peut apaiser, pas forcément guérir, comme je l'ai dit, ça ne guérit pas réellement, mais qui peut apaiser un peu les cœurs, c'est d'en parler. Vraiment, ça change tout. Je sais que ça peut paraître bateau, dire oh t'en parles, c'est bon. C'est vrai. N'importe quel titre, c'est pas que pour le harcèlement. N'importe quelle personne qui a subi un traumatisme, enfant, même hier, on s'en fout. C'est le fait d'en parler à quelqu'un de confiance ou quelqu'un professionnel, un psy par exemple, ça libère. Ça libère d'un poids, on se sent plus léger. Et vraiment, il faut en parler parce que ça peut Bien vous sûr. aider. Sur l'instant T, c'est, admettons, la personne qui nous regarde se fait harceler à ce moment-là. Peut-être que simplement le fait d'en parler à quelqu'un de compétent ou peut-être quelqu'un qui peut changer les choses, ça va peut-être arrêter définitivement le harcèlement. La solution, c'est vraiment pas de se donner des limites à soi-même ou de dire je vais me suicider ou quoi. Jamais. C'est jamais de la faute des harcelés, c'est toujours de la faute des harceleurs. Bien sûr. Comme on dit souvent pour les violences conjugales avec les femmes, et c'est vrai, j'accorde beaucoup d'importance à cette citation-là, la honte doit changer de camp. C'est la même chose dans le harcèlement scolaire. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on subit, il faut que les personnes qui font subir aient honte de ce qu'ils font. Et c'est dur à s'ancrer là-dedans, parce que moi-même, je dis ça comme ça, mais quand je l'ai vécu, je n'y croyais pas un mot. Mais c'est vrai, il faut en parler et ça va se finir. De la bonne manière. Bon, bah, super, c'est un beau message. Voilà. Et puis, je ne sais pas s'il y aura des numéros à disposition. Bien sûr, il y aura des numéros Voilà. d'associations, Donc, etc. appelez. Voilà, il faut appeler. C'est des gens qui sont compétents, des gens qui sont formatés pour ça. C'est des gens qui auront d'une n'importe quelle manière des solutions pour vous. Ils sont faits pour ça, ils travaillent pour ça. Des appels comme ça, ils en ont tous les jours. Ce ne sera pas la première fois qu'ils vont entendre un témoignage comme ça. Bien sûr. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Il y a énormément de personnes qui vivent ça. Alors ouais, c'est propre à chacun, mais dans la définition du harcèlement, il y a beaucoup de gens qui le vivent, malheureusement. Et il faut se faire aider, quoi. Mais du coup, est-ce que tu gardes de la colère aujourd'hui? Tu gardes de la rancune? Ouais. Oui, franchement, de la rancune et d'une certaine manière, je me compare un peu encore aujourd'hui à eux. Je me compare à eux aujourd'hui. Mais c'est par le prisme, disons, j'allais dire de la moquerie. Je suis pas devenu harceleur, hein, mais c'est-à-dire qu'il y a un truc que j'aime faire parfois qui peut paraître un petit peu étrange, disons, comme étant des séquelles du harcèlement. Parfois, je vais voir que deviennent ces gens-là qui m'ont harcelé, parce que je me souviens de leur prénom, de leur nom, comme j'ai pu le montrer plusieurs fois dans l'interview. Et je vais voir ce qu'ils sont devenus sur les réseaux, tout ça. Et vraiment, ça peut être justement ça peut apaiser les cœurs des personnes qui se font harceler. Enfin, sachez vraiment que les harceleurs ne deviennent jamais plus que vous plus tard, c'est toujours des moins que rien, quoi. Vraiment, la théorie se confirme toujours avec tous les harceleurs que j'ai pu voir dans la vie aujourd'hui. C'est des gens qui font rien de leur vie, des gens qui essaient de donner des genres, des styles. Par exemple, j'ai vu un mec, il mettait des liens Facebook envers des témoignages de féminicide. Alors que le gars, il a participé à un harcèlement massif envers moi et d'autres femmes. Enfin, c'est quand même qui est ironique, quoi, ce mec-là qui fait ça. Il y a aussi des personnes qui m'insultaient de gros, qui maintenant font le triple de mon poids aujourd'hui. Enfin, c'est méchant, mais en vrai, c'est des gens... D'une certaine manière, t'as un peu le karma. Je me dis, bon, d'accord, tu m'as insulté, maintenant, regarde-toi, regarde-moi. Franchement, voilà, c'est... y a rien à dire. Et donc... Mais du coup, tu penses pas que ces personnes-là, elles ont pu changer? Bien sûr qu'on peut changer. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. On fait tous des erreurs. On est tous humains, c'est ce qui nous relie tous. Mais si la question sous-entend que je peux pardonner à quelqu'un, non. Non, on pardonne pas ça. C'est trop facile. C'est trop simple de dire je t'excuse parce que t'étais jeune, parce que moi aussi j'étais jeune en fait. Je l'ai dit dans l'interview, j'étais jeune. J'ai été traumatisé par ça et c'est pas parce que j'ai l'air confiant, je m'habille bien, que je vais très bien et que ça n'a pas eu de conséquences. Maintenant, le harcèlement fait partie de ma vie. Je vis avec.
on ne guérit pas réellement de cicatrices, on fait avec. Ça reste toujours là quelque part. Et donc, leur pardonner, ça serait comme de dire bon, allez, on oublie tout et on se prend un café. Non, c'est bon. C'est trop grave ce qu'ils ont fait. Ça va au-delà de simple moment de camaraderie, quoi. S'ils ont fait trop de mal à moi et aux gens à qui ils ont fait subir du harcèlement, et pardonner, ça... Non, non, on ne pardonne pas ça. Ils peuvent changer, ça je dis pas. Il y a des personnes qui peuvent devenir des personnes meilleures dans d'autres domaines, mais au fond d'eux, moi, je veux qu'ils vivent avec le fait qu'ils ont fait du mal aux gens, en fait. Et que ils resteront, d'une certaine manière, les antagonistes de la vie des gens, quoi. Bon, bah merci beaucoup Théo. Et En tout merci cas, à vous. félicitations pour ton témoignage aujourd'hui et j'espère que certaines personnes pourront être touchées par ton message. J'espère aussi, c'est le but, ouais. Bon, bah si t'as rien à rajouter, bah, merci beaucoup et peut-être à bientôt pour un nouveau témoignage. Trop bien, ouais. Avec plaisir.